Un événement à Bordeaux, c'est un événement où que tout le monde est au courant, que tout le monde a envie d'y aller. Par exemple, le flash mob à Bordeaux, il y a 2 ans, je crois. La nuit de la création, c'est un événement, j'y vais tout le temps. C'est pas forcément pour ça que ce sont les meilleurs événements qui ont beaucoup de succès. Évidemment, l'événement de Bordeaux, c'est la libération de Bordeaux, en 1945. J'ai le souvenir d'avoir vu défiler les troupes, et surtout les troupes marocaines, parce qu'en tête des troupes marocaines, il y avait d'abord leur bélier mascotte. Je me souviens, mais j'étais j'étais plus jeune, d'un rassemblement de bateaux. Alors, je ne sais plus en quelle année c'était précisément, mais c'était peut-être la première fois où je mesurais l'importance de l'eau, enfin du fleuve dans Bordeaux, et on regardait vers le fleuve. À ce moment, je verrais sur Bordeaux s'il pouvait neiger. Pour moi, ça serait un événement. Un événement, mais il y a 1956, quand il y a eu la neige. C'était la première fois qu'on voyait ça à Bordeaux, tant de neige. C'est à Bordeaux, à l'âge de 20 ans, où j'ai vécu mes premiers moments d'expérience de la transcendance et le contact avec le divin. J'ai vécu une deuxième naissance à Bordeaux, en termes spirituels. Un événement dans la ville de Bordeaux? Non, je me souviens pas d'un événement précis. Donc je ne pensais pas très exactement ce qui peut vous intéresser, parce que mes autres événements à Bordeaux, c'est d'avoir, moi je pense juste au moment de la libération, d'avoir vu mon premier film, d'ailleurs le premier dessin animé, c'était Jumbo l'éléphant. Bordeaux, hélas, n'est pas une ville assez événementielle, mais c'est absolument anormal pour moi parce que c'est une ville qui devrait l'être. Et je dis ça absolument sans démagogie. Mais pour moi, Bordeaux fait partie de ces villes dont on a fini par croire que c'était de belles endormies, un petit peu. Au fond, les expériences principales qui ont été menées n'ont sans doute jamais été menées vraiment à leur terme. Je devais aller voir la belle Bordeaux. Ça m'aurait beaucoup plu. Mais j'ai pas eu de chance, ce jour-là, j'ai eu un malaise. C'est moi qui dormais à la place de la belle Bordeaux. À Bordeaux, il y a tout. Il y a des événements sur de nombreuses choses. Sur le sport, la musique, la lecture. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter d'autres événements, qu'il y a assez d'événements. Et je pense qu'on manque cruellement en fait, d'événements à Bordeaux. Bordeaux est malheureusement une ville d'événements. Voilà. On en fait beaucoup trop. La fête du fleuve, la fête du vin, la fête des endives, la fête des... Enfin, je veux dire, n'importe quoi se fête. Il faut... Fêtez-le. Par pitié, fêtez-le. Fêtez n'importe quoi, mais fêtez-le. Et ça devient systématique. Et ça devient, à mon avis, un vrai souci. Et que... est-ce qu'il y a besoin de... Est-ce qu'il y a besoin d'aller tituber à la fête du fleuve ou à la fête du vin pour rendre des gens... rendre une population heureuse? Ma réponse va peut-être étonner, et je crois que pour beaucoup de Bordelais, les événements à Bordeaux, ça va être la fête du fleuve, ça va être la fête du vin, ça va être l'ouverture du pont Chaban-Delmas. Voilà, moi je suis allée également traverser le pont Chaban-Delmas le 1er janvier, et qui était noir de monde. Et cette ouverture était assez symbolique, je crois, et a marqué l'esprit des gens, ce qui fait qu'ils ont eu envie de se rejoindre, de se réunir. Et l'événement, c'est aussi ça. Je sais pas, au Japon, il y a un événement formidable, c'est l'éclosion des cerisiers, c'est le fameux sakura. Je dirais que le sakura actuel bordelais, c'est d'avoir posé le pied sur le Chaban-Delmas. Néanmoins, un événement à Bordeaux, pour moi, le seul et unique, le vrai, ça sera, je citerai Sigma. Je ne peux pas ne pas citer Sigma. Tout le temps de la gestation du premier evento, on était sans arrêt dans le souvenir d'un autre événement, évidemment. Mais celui-là, c'est l'événement inscrit dans la mémoire des autres, mais qui m'était rappelé sans arrêt, c'est bien sûr Sigma. Je me rappelle justement d'événements, quand j'étais étudiant, notamment les dernières années du festival Sigma, où on avait vraiment le sentiment que tout pouvait se passer, quoi. Et j'ai toujours le témoignage de Bordelais qui me parlent encore de Sigma, de Sigma, de Sigma, de Sigma, comme si c'était quelque chose qu'on ne pourra plus jamais retrouver. Ça engendre peut-être des difficultés d'arriver à dépasser aussi ce Sigma qui a tant
imprégné, impressionné les Bordelais, et qui a laissé une vraie trace dans leur souvenir artistique. C'est quoi Bordeaux? Et je pensais, par exemple, je pense à Jean-Pierre Reynaud. Je pense à Jean-Pierre Reynaud et à sa maison détruite et ensuite mise en pot à l'intérieur du CAPC. Je pense à ça. Déjà, j'ai un grand souvenir de Bordeaux, et ça en dit long, c'est que je me déplaçais de Toulouse pour aller au CAPC, par exemple. On considérait que c'était un lieu incontournable pour la culture qui ne l'est plus aujourd'hui. Si, je pense que Bordeaux est très très culturel. Bordeaux est une ville culturelle, oui, oui. Ah, il y a beaucoup de culture à Bordeaux, oui. Bordeaux, oui, c'est une ville culturelle quand même. Bordeaux est culturel, quand même. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs dans la culture à Bordeaux, beaucoup de gens de talent, mais que on n'a pas encore, on ne peut pas dire que Bordeaux est une ville culturelle. Et si jamais il y avait un événement culturel à Bordeaux, je pense que ce serait hyper bien qu'ils organisent quelque chose sur les quais, une énorme maison avec plein de possibilités de faire de la musique, de peindre, de faire quelque chose ensemble en produisant quelque chose. Je pense qu'il faut essayer faut forcer encore plus les choses. Ouais, forcer encore la rencontre. J'ai un souvenir, en fait, c'est un concert de Pink Floyd sur la place des Quinconces. C'était vraiment un événement pour moi, en fait, de voir ça. Alors, de voir, en fait, ce groupe-là, mais aussi, en fait, de voir que Bordeaux pouvait porter, en fait, ce type d'événement, puisque, voilà, on l'appelle événement, ici et là, à ce moment-là. Est-ce que Bordeaux a besoin d'un événement culturel, disons, de grande ampleur? Non, de fait, non. Les politiques à Bordeaux ont besoin sans doute de cet événement pour créer des politiques d'image, sachant que les villes aujourd'hui doivent se vendre et elles se vendent sur l'image. Il me semble que Bordeaux doit réfléchir à sa stature de capitale régionale. Ce qui veut dire pour moi qu'il ne serait pas forcément intéressant de parler de Bordeaux événementiel, mais de parler de comment Bordeaux est capable de rayonner, mais presque surtout capable de se nourrir de ce qui se passe autour d'elle. Moi, je pense que oui, on a besoin d'art et de culture parce que c'est ce qui nous fait avancer, quoi. Tous, en tant que, pas forcément ceux qui le pratiquent, hein, mais en tant que citoyens, on a besoin d'être bousculés, d'être remis en question, de découvrir de nouvelles choses, on a besoin de cette ouverture qu'amène l'artiste et la culture de manière générale. Donc une ville qui ne fabriquerait plus rien en matière d'art et de culture, c'est une ville qui se meurt, quoi. Moi, je crois aux hommes, je crois aux personnes, je crois aux individus, plus qu'aux structures et aux institutions. Et je pense toujours que ce sont les hommes qui fabriquent les institutions et qui les conçoivent, qui les inventent. Donc, à un moment donné, une personnalité va arriver et va scanner d'une certaine manière ce qui, pour cette ville, est peut-être différent, nouveau, intéressant de faire. Mais une fois de plus, le volontarisme, je m'en méfie.